Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Lumière sur la CEP. On retrouve aujourd'hui Philippe Lambert qu'on avait déjà rencontré. Ça y est, il a fait son Tour de France à vélo. Bravo, c'était aujourd'hui l'arrivée. Et aujourd'hui donc, tu es venu dans le combi pour faire un petit débrief de tout ce qui s'est passé avec le docteur Leroy. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Philippe, dans le cadre de sa pathologie, est suivi sur le plan neurorééducatif par la Fondation Opal. C'est assez naturellement qu'on s'est rapprochés pour essayer de l'accompagner dans son projet. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me sens très bien, physiquement. Même pas fatigué ? Même pas fatigué. Bon, j'ai quand même bénéficié d'une journée de repos tous les 4 étapes. D'accord. Et donc, le but, c'était déjà de faire un challenge donc personnel, mais c'était également de faire parler de la maladie. Voilà, alors le but, c'était de sensibiliser les gens sur la sclérose en plaques. Parce que quand on dit sclérose en plaques ou CEP, les gens, ils pensent tout d'abord que c'est des plaques sur la peau. Et donc voilà, donc on a fait surtout de l'information. Et aussi promouvoir le sport sur ordonnance, collecter des fonds pour la recherche, donner de l'espoir aux patients en leur disant que voilà, la sclérose en plaques, c'est pas une fatalité, on ne se retrouve pas demain en fauteuil roulant systématiquement, quoi. Parce que vous rouliez beaucoup, en plus, c'était quoi, de 9h à 17h ? Ouais, voilà, donc généralement on partait à 9h le matin et on est arrivé vers 17h à l'étape suivante, quoi. Ça fait combien de kilomètres par jour à peu près ? Alors en moyenne, on était entre 110 et 120 km. Et alors, dans le cas de la pathologie de Philippe, là, il fait beaucoup de sport. On peut dire que c'est bénéfique, c'est quelque chose de bénéfique pour lui ? Aujourd'hui, l'activité sportive, elle n'a plus d'effet délétère. C'est ce qu'on croyait pendant de très nombreuses années. Il faut aller vers l'activité sportive quand on a une pathologie chronique, mais il faut le faire dans de bonnes conditions. C'est-à-dire idéalement supervisé par une équipe qui s'y connaît, tant sur le plan sportif que sur le plan de la pathologie, pour faire une bonne initiation et que ce ne soit pas contre-productif. Et est-ce qu'on peut parler de l'association Cerveau-Sport ? Il y a 3 ans, on a créé ce projet Cerveau-Sport avec la société Sport 3P. L'idée, c'était de surfer un petit peu sur la thématique du sport-santé et de créer des solutions d'accès à l'activité sportive pour ceux qui y avaient le moins accès. Et Philippe, ça a été le parfait exemple, c'est-à-dire qu'il a connu l'initiation à l'activité sportive en rééducation. Il l'a poursuivi un petit peu pendant sa préparation physique à Cerveau-Sport. Et puis derrière, on a créé son projet avec lui pour l'amener au plus loin grâce à l'activité sportive. Et alors, vous l'avez aussi accompagné sur certaines étapes ? Oui, alors moi, paradoxalement, j'ai fait que les 3 dernières, mais je suis bien plus fatigué que lui. Physiquement, mais pour le suivi, exactement. Vous étiez là tout le temps, à distance ? Oui, exactement. Donc nous, on a souhaité l'accompagner de manière un peu globale, c'est-à-dire assurer sa préparation physique, essayer de l'accompagner sur la logistique et de faire en sorte que, sur le plan médical, si malheureusement il venait à se passer quelque chose, on puisse être réactif aussi, même si moi, je n'étais pas présent. D'accord. Et on peut parler alors peut-être des limites physiques qu'il y a eu. Est-ce qu'on peut parler aussi des symptômes que vous avez qui sont liés à la sclérose en plaques ? Moi, ce qui m'a plus gêné, c'est le côté cognitif. C'est qu'il y a eu un petit moment où il y avait un petit souci par rapport à la main ? Oui, alors en fait, c'était un phénomène du TOF, apparemment. C'est dû à l'élévation de température et puis dû à l'effort et puis à la chaleur extérieure. Et tu me parlais aussi de ta jambe. Tu disais qu'il n'y avait pas de sensibilité dans la jambe. Est-ce que ça, c'est gênant quand on pédale ? Alors, c'est pas gênant dans le sens où je pense que l'effort se fait quand même sur la jambe, mais il n'y a pas de ressenti en fait d'effort. Donc, je sens la pédale, mais je sens pas l'effort. C'est-à-dire que je vais, par exemple, avoir mal à la jambe droite, mais la jambe gauche, elle souffre. Ça fait de la douleur en moins, de quand pas même, souffrir du techniquement. tout. Voilà. Prochaine étape ? On va réfléchir à un défi dans 2 ans, quoi. À vélo, toujours ? On va voir, ouais, certainement. Il y aura peut-être une partie vélo, une partie à pied, je sais pas, on va voir. Et où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux ? Association Défi CEP Nœud, où là, on met toutes les informations. Merci beaucoup, merci Dr Leroy, merci Philippe, tous les deux, d'avoir partagé avec nous ce Tour de France incroyable. Encore félicitations, Philippe, merci. Pour tout ce courage et également pour l'espoir que vous apportez, tout cet amour que vous donnez aux gens autour de vous. J'espère que vous aussi, vous avez aimé découvrir l'aventure qui a été celle de Philippe également. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Lumière sur la CEP. Au revoir.